Bon dimanche à chacun et à chacune d'entre vous. Nous fêtons aujourd'hui le cinquième dimanche de Pâques déjà. Je suis content que vous êtes venus me rejoindre pour scruter les Écritures du jour. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau et l'administrateur apostolique de Mont-Laurier. Les trois lectures d'aujourd'hui, dans le contexte où nous nous trouvons, ils m'invitent à réfléchir un petit peu à la situation de l'Église elle-même. Vous savez, nos communautés chrétiennes, nos paroisses, nos mouvements. Déjà, dans le contexte de la pandémie, on sent qu'il y a une poussée vers un décloisonnement au niveau de la société québécoise, euh, dans le monde entier, de fait. On parle de décloisonnement de plus en plus. On se demande qu'est-ce qui va arriver à nos communautés chrétiennes, de quoi ça va avoir de l'air, quand est-ce qu'on va être capable de se retrouver pour célébrer les sacrements. Est-ce que les personnes âgées pourront être avec nous dès que c'est ouvert ou non? Qu'est-ce qui va arriver à certaines de nos communautés qui n'auront pas eu de ressources financières pendant quelques mois? Il y en a qui sont fragiles. Est-ce qu'elles vont être capables de survivre ou non? Oui, il y a toutes sortes de questions qui se posent et j'ai pas de boule de cristal pour voir l'avenir et puis pour vous dire qu'est-ce qui va arriver et comment ça va se dérouler. Mais il me semble que les lectures, pour moi de toute façon, les lectures d'aujourd'hui m'invitent à garder en tête trois principes importants à mesure qu'on avance vers cet avenir inédit qui va s'ouvrir devant nous. Chacune des lectures, me semble, soulève un point qui est essentiel. La première lecture, c'est les Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 7. Nous lisons les Actes des Apôtres tous les jours durant le temps pascal, et de fait, nous avons déjà lu ce texte-là un jour de semaine, le samedi de la deuxième semaine de Pâques. Donc, celles d'entre vous qui me suivez quotidiennement, vous avez déjà entendu ce commentaire-là. Si vous voulez le revoir ou s'il y en a qui veulent le voir pour la première fois et peut-être approfondir le texte, j'ai indiqué le lien dans la description de cette vidéo-ci, en dessous là, de l'image. Alors, vous pourrez aller cliquer sur le lien, aller le voir, parce que je n'entrerai pas dans le détail de ce texte. Je vous rappelle simplement, en gros, là, de quoi il s'agit. C'est le moment où les apôtres, face à une certaine tension qui grandit dans la communauté entre ceux qui parlent hébreu, araméen et ceux qui parlent grec, ils décident de s'adjoindre des hommes en leur, en leur confiant le service des tables. Les apôtres disent, nous, on va se confier ou se consacrer au service de la parole. Et c'est cette-là qu'ils choisissent. Ils imposent les mains sur cet homme et ils leur confient cette tâche-là. Mais ce qui est intéressant à retenir de ce texte, c'est comment, avant de décider ça, les 12 convoquent toute l'Assemblée. Et on discute ensemble du problème qu'il y a dans la communauté. C'est ça ce que je trouve merveilleux. Et ils invitent les membres de la communauté à identifier un peu qui pourrait prendre ce nouveau ministère, on pourrait y donner un nom comme ça, ce service-là, cette responsabilité dans l'Église. Qui serait apte à prendre ça? Donc, ce sont les membres de la communauté eux-mêmes qui font le discernement. Et ce sont les membres de la communauté qui entérinent la proposition des apôtres. Ces propos plurent à tout le monde. Et l'on choisit, et l'on nomme Étienne, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas. On les présente aux apôtres. C'est la communauté qui les présente aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Moi, je trouve que ce texte nous indique un chemin vers l'avenir. Et ce chemin-là, c'est le principe de la, pour me servir d'un mot technique, théologique, la synodalité. Et c'est quoi la synodalité? Ça vient d'un mot grec, synode, de deux mots grecs, sun et odos, qui veulent dire cheminer ensemble. C'est un grand mot, synode, synodalité, pour dire le principe de discerner ensemble, avancer ensemble. Pas juste aux évêques de prendre les décisions ou aux prêtres,
mais à tout le peuple des baptisés. Et dans ce sens-là, je trouve que ce que vous vivez, chacun et chacune de vous, dans votre milieu, dans votre appartement, dans votre maison, avec votre famille, dans la solitude possiblement, il y a des convictions qui grandissent en vous, il y a des peut-être de nouvelles découvertes que vous faites, il y a peut-être une créativité qui surgit en disant ben, peut-être l'Église pourrait faire ci, peut-être l'Église pourrait faire ça. Il va falloir qu'on mette tout ça ensemble pour être capable de discerner les pistes d'avenir pour l'Église. Il y a peut-être des choses, la situation dans laquelle nous serons ne sera pas comme celle qui avait précédé cette maladie. Et il y a peut-être des choses qu'il va falloir laisser tomber, mais peut-être de nouveaux projets, de nouvelles manières de faire à discerner ensemble. La lecture des Actes des Apôtres, moi, cette lecture-là m'invite à, à faire face à cet avenir ensemble, à s'écouter mutuellement et à prendre des décisions ensemble. Évidemment, ce sont les apôtres qui avaient un rôle de leadership là-dedans. Et les évêques, avec les prêtres, il y a un rôle de leadership qui est confié. Mais des vrais leaders, ils cherchent à, comment je pourrais dire, la sagesse de toute la communauté et à développer une vision commune afin que nous puissions ensemble nous engager dans ces voies-là d'avenir, au souffle de l'Esprit. Voilà une première pensée qui m'habite à la lecture des Actes. La deuxième lecture, c'est Saint Pierre apôtre. Et je pense que la lettre de Saint Pierre ici, nous sommes au chapitre 2, les versets 4 à 9, elle est, elle est très importante parce qu'elle nous rappelle un deuxième principe essentiel dans l'Église, et c'est le principe de la fraternité ou de la communauté. La communion, oui, la communion eucharistique doit être un signe de cette communion-là, on pourrait dire existentielle, qui unit les frères et les sœurs du Christ entre eux et entre elles. Parfois, dans la communion, il y en a qui oublient ça. Il y en a pour qui communier, c'est être uni à Jésus. Mais on ne peut pas être uni à Jésus sans être uni aux frères et aux sœurs de Jésus, parce que Jésus est allé s'unir tout ce monde-là à lui. Alors, ça se tient tous ensemble. Communier n'est pas un geste privé, c'est un geste communautaire quand nous nous rencontrons pour célébrer l'Eucharistie et communier. Et saint Thomas d'Aquin, un des grands théologiens dans l'histoire de l'Église, rappelait que la grâce ultime de la célébration de l'Eucharistie, c'est de faire grandir en amour les uns pour les autres, les frères et les sœurs de Jésus. C'est pour ça qu'à la messe, quand on prie, le prêtre, il prie une première fois, envoie ton esprit sur le pain et le vin pour qu'ils deviennent le corps et le sang du Christ. Mais une deuxième fois, après, il va prier, envoie ton esprit sur le peuple pour que nous devenions un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Et c'est ça ce que Saint Pierre est en train de souligner ici dans cette deuxième lecture, en prenant la métaphore de l'édifice, de la bâtisse, d'une maison ou d'un temple, encore mieux d'un temple, un temple spirituel que nous sommes. Il dit, vous êtes appelés à être les pierres vivantes dans ce temple spirituel-là. Antoine de Saint-Exupéry, dans son roman Terre des hommes, il y a un beau passage où il dit, si à tous les jours, en allant à l'ouvrage, tu passes à côté d'un grand champ de pierres, puis si durant la nuit, quelqu'un est venu en prendre une ou deux, vas-tu remarquer qu'il y a des pierres qui sont parties? Probablement pas. Mais si tu prends les mêmes pierres et tu construis une cathédrale avec, et que durant la nuit, quelqu'un passe puis enlève une ou deux pierres dans le mur de la cathédrale, allez-vous le remarquer? Mais la réponse, c'est oui. Et pas juste vous, mais tout le monde va voir, hey, il y a des pierres qui manquent dans le mur. Il dit, pourquoi? Saint-Exupéry pose la question, pourquoi on remarque que les pierres sont parties dans la cathédrale, mais pas dans le champ? Il dit, parce que dans le champ, ce ne sont que des pierres. Tandis que quand on les rassemble pour en faire une cathédrale, ils font partie de quelque chose qui est plus grand qu'eux. Et les pierres et les pierres individuelles prennent une dignité extraordinaire parce qu'elles font partie de quelque chose qui est plus grand qu'elles. C'est une belle vision.
Saint-Texte, lui, essaie de parler de comment notre dignité humaine, elle est enracinée dans le fait que nous appartenons à une humanité commune, à une fraternité humaine. Ben, c'est d'autant plus vrai dans l'Église, parce que nous sommes unis dans l'Esprit Saint. Hein, on pourrait dire le ciment qui tient les pierres ensemble, c'est l'amour de Dieu qui est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint. L'amour que nous avons les uns pour les autres. Et si vous lisez la lettre de Saint Pierre, juste les versets avant ceux, ici nous autres on a commencé au verset 4, si vous lisez la fin du premier chapitre et le début du deuxième chapitre, vous allez voir que Pierre est en train de parler de l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres dans la communauté chrétienne. Et si je regarde le texte très rapidement là, de Pierre, approchez-vous du Seigneur Jésus. Lui, il est une pierre vivante. Vivante parce qu'elle est ressuscitée et source de vie pour nous. Une pierre qui a été rejetée par les hommes, mais qui a été choisie et précieuse par Dieu. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle. Spirituelle veut dire dans l'esprit, la demeure dans l'Esprit Saint. Pour devenir, il dit, un sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels. Les sacrifices spirituels, c'est les sacrifices de l'amour, parce que quel est le sacrifice de Jésus sur la croix? C'est son amour pour nous. Le sacrifice que nous avons à offrir dans l'esprit des sacrifices spirituels, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et ainsi, ça sera agréable à Dieu par Jésus-Christ. Et là, il continue en citant des phrases de l'Ancien Testament pour construire un peu son argument, pour nous faire réfléchir un peu. Peut-être parmi ces phrases, celle qui est belle, c'est la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Alors, Jésus qui a été rejeté est devenu la pierre d'angle dans un psaume. Il rappelle aussi une autre phrase où il dit la pierre, cette pierre est une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Il dit, ben, il y en a qui trébuchent sur Jésus. Face à Jésus, il refuse son amour. C'est le mystère de la liberté humaine. Il dit, quand il refuse l'amour de Jésus, il trébuche. Je me souviens quand j'ai trébuché sur le chemin de Compostelle, une fois je ne faisais pas attention, le haut, j'ai mal placé mon pied, je me suis de tout mon long étendu à terre. Non, Jésus n'est pas venu pour nous faire trébucher. Mais malheureusement, ceux qui se détournent de lui se trouvent dans la noirceur et ils trébuchent. Ils ne voient pas le chemin de vie qui est leur ouvert. Mais vous, il dit, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut. Tous des expressions qui viennent de l'Ancien Testament aussi. Et Pierre, il dit, vous êtes un peuple destiné au salut pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous étiez dans les ténèbres, il vous a appelé à la lumière. Et c'est grâce à cette lumière-là que vous êtes vivants. Alors, dans cette deuxième lecture-là, ce sens-là j'imagine, la communauté chrétienne qui se construit comme une communauté vivante. Mes amis, l'important... Bon, l'édifice, la bâtisse, elle est importante parce qu'elle est un lieu où nous pouvons nous rencontrer, mais elle n'est qu'un moyen, elle n'est qu'un outil qui nous permet, nous, de nous rencontrer pour construire ce qui est vraiment important, c'est l'édifice spirituel, le temple spirituel que nous formons en étant unis les uns avec les autres. Et je vous proposerais que c'est le deuxième principe. Si on regarde l'Église qui va sortir de cette pandémie, il va falloir ne pas oublier que nous sommes appelés à être une communauté fraternelle, pleine d'amour les uns pour les autres, attentifs les uns aux autres. Nous ne sommes pas des étrangers les uns aux autres, mais nous sommes frères et sœurs parce que nous avons comme pierre angulaire Jésus qui nous rassemble en lui. Donc, la première lecture nous parle de la créativité, le discernement à faire ensemble. La deuxième nous rappelle que, finalement, que nous ne sommes pas tout simplement une organisation non gouvernementale, une ONG. Nous ne sommes pas juste un organisme à but non lucratif ou une œuvre de bienfaisance. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes un temple spirituel. Donc, les décisions que nous devons prendre doivent nous aider
à développer ce sens de communion et de fraternité encore plus profondément que ce que nous connaissions avant cette maladie. Voilà la deuxième lecture. La troisième, qui est l'évangile de Saint Jean, au chapitre 14, versets 1 à 12, si vous le lisez, vous allez, et que vous suivez mes commentaires quotidiens, vous allez dire, mais on a déjà vu. Mais oui, on a vu la première partie, les versets, quoi donc, j'ai noté ça là, les versets, je pense, c'est 1 à 7. Nous les avons vus vendredi et les versets qui suivants, de 8 à 12, nous les avons vus hier. Alors, je ne vais pas reprendre mon explication de ce beau texte de l'Évangile de Saint Jean. Je vous invite à aller voir mon commentaire si vous voulez le revoir ou le voir pour la première fois. Ce texte vaut la peine d'être étudié, d'être médité. Il est vraiment très, très riche. Les liens vers ces commentaires-là se trouvent dans la présentation de cette vidéo. Mais j'aimerais juste vous rappeler que nous sommes dans le contexte de soir avant la mort de Jésus. Jésus est en train de faire un discours d'adieu à ses apôtres. Dans l'Évangile de Jean, nous allons voir trois versions, on pourrait dire, de ce discours d'adieu qui sont collés un après l'autre. Nous sommes dans la première version du discours d'adieu que l'Évangile a retenu. Et dans la première partie de ce discours d'adieu, Jésus est en train d'essayer, il dit à ses apôtres, je vais mourir, là, je vais passer par la mort, n'ayez pas peur, parce que, bon, là, il donne toutes les raisons pour lesquelles il essaie de les réconforter, les consolider face à la mort qu'il vient. Mais dans une deuxième partie, il leur parle de, mais quand je serai revenu, après ma résurrection, voici ce que vous allez faire. Voici ce que vous allez vivre. Je vais faire ceci pour vous. Et il leur promet une façon d'être, il leur promet sa présence, il leur promet l'Esprit. Et déjà, à la fin du texte que la liturgie nous propose aujourd'hui, dans les dernières phrases, c'est là où je veux en venir. Croyez-moi, il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous avez de la difficulté à croire en moi, hein, il dit, croyez en moi. Alors que je m'en vais vers ma mort, il dit, mais au moins, croyez à cause des œuvres que j'ai faites. Hein? Les œuvres de Jésus, ses miracles, son enseignement, tout ce qu'il a été, à travers ce qu'il est, il apporte la lumière dans le monde. Il dit, croyez au moins dans ce que j'ai fait, dans ce que j'ai dit. Et là, c'est la phrase à laquelle je veux venir. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. Là, il se tourne vers l'avenir dans lequel nous sommes, les disciples d'aujourd'hui. Il est en train de dire ça à nous. Le Christ ressuscité est en train de dire, si nous croyons en lui, nous ferons les œuvres qu'il a faites et encore de plus grandes. Mais ces œuvres, c'est quoi? C'est de manifester la lumière au monde. Et pourquoi ce sont des œuvres plus grandes? Parce que, comme Église, il y a une plus grande variété. Notre humanité, Jésus était limité par l'humanité qui était la sienne dans un lieu, dans un moment. Maintenant, l'Église, dans les millénaires qui viennent, avec tous ces saints et toutes ces saintes, l'Église manifeste l'amour de Dieu d'une myriade de façons, d'une multitude de façons. Et nous sommes appelés à être ça. C'est ça, faire l'œuvre de Dieu. Nous sommes non seulement appelés à faire ça, mais Jésus dit, si nous croyons en lui, nous le ferons. Et nous le ferons encore d'une façon merveilleuse, différente de Jésus, qui enrichit le monde. Et là-dedans, mes amis, on entend un écho de la dernière phrase de la deuxième lecture d'aujourd'hui. Je vous ramène à la deuxième lecture, parce que quand Pierre, il dit, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, il dit, mais choisi pourquoi? Il dit, pour annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. En Jésus, il vous a amené vers la lumière, il vous a fait sortir des ténèbres, mais maintenant, vous êtes choisis pour l'annoncer. Et c'est ça le troisième principe, qu'il me semble si important à retenir, alors que
nous tournons vers, nous contemplons un peu l'avenir en nous posant, mais que sera l'Église de l'avenir? Elle devra être centrée sur la mission d'aller porter la lumière du Christ au cœur du monde d'aujourd'hui. Il y a autant de ténèbres à notre époque qu'au temps de Jésus. Imaginez si les premiers apôtres, les premiers disciples, si après la résurrection de Jésus, il avait dit, ah, mais maintenant Jésus est ressuscité, il nous a donné son esprit, mon Dieu, qu'on est bien ensemble, nous pouvons nous rappeler tout ce que Jésus nous a enseigné, nous pouvons vivre de sa vie, nous pouvons célébrer les sacrements, l'Eucharistie ensemble, nous pouvons prier ensemble, et qu'ils en étaient restés là. Mes amis, l'Église serait morte avec eux autres. La lumière se serait éteinte avec eux autres. Même si eux étaient remplis de lumière, la lumière se serait éteinte avec eux autres. Non, ils ont compris la mission que Jésus leur confiait. Déjà le soir avant de mourir, dans l'Évangile, vous ferez les mêmes œuvres que moi et de plus grandes encore. Vous allez y aller. C'est ça ce que nous devons découvrir pour aujourd'hui. Nous sommes envoyés en mission, comme les apôtres à ce moment-là. Quand Jésus leur parle, il nous parle. Nous sommes appelés à être ce peuple chargé d'annoncer au monde les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 3 principes. La synodalité, la communion fraternelle et la mission. Il faut tenir ces 3 choses-là, moi, il me semble, si on veut avancer comme Église en sortant de cette pandémie. Et je vous invite à commencer à y réfléchir, si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous invite à vous poser la question, comment est-ce que je peux venir poser, moi, ma petite pierre dans la grande discussion de comment construire l'Église de demain? Comment est-ce que je vais être capable d'aider à faire grandir la fraternité, l'amour mutuel dans ma communauté? Et comment je vais prendre ma part dans cette mission-là? Voilà la vision, je pense, que les textes d'aujourd'hui nous invitent à développer, même au cœur de la pandémie. Et avec cette pensée, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.